Terre. Le 5-7. Et après Londres, étape en Israël maintenant, où l'arrivée possible du Messie sème un vent de panique parmi les locataires d'appartements, car beaucoup de contrats de bail intègrent désormais une clause inattendue, une clause qui prévoit que les locataires devront immédiatement laisser la place aux propriétaires dès que le Messie arrivera. À Jérusalem, Sébastien Logénie. À l'arrivée du Messie, les locataires sont d'accord pour libérer l'appartement dans les 15 jours. Voilà ce qu'a découvert une habitante de Jérusalem en lisant son nouveau contrat de bail, une clause spéciale Messie. De plus en plus de résidents de la ville sainte sont en effet certains non seulement que le Messie va revenir, mais surtout que son retour est imminent. Ainsi, dans cette hypothèse, certains propriétaires immobiliers se sont entourés de précautions juridiques très particulières. Vivant souvent à l'étranger, ils craignent d'être bloqués en dehors d'Israël et de ne pas pouvoir profiter de l'arrivée du Messie à cause de leurs locataires. Le retour sur terre du Messie est en effet supposé s'accompagner de la fin des meurtres, des vols et des guerres, le paradis en somme. La clause Messie est tantôt souple, permettant aux locataires de quitter les lieux dans les 3 mois, tantôt stricte, exigeant un départ dans la semaine. Certains contrats prévoient aussi que les locataires puissent vivre dans une partie de l'appartement et les propriétaires dans une autre. Restent toutefois des questions en suspens, et notamment celle de savoir si cette clause est conforme ou non à la loi juive. La réponse, c'est qu'on ne peut pas savoir, car quand le Messie arrivera, ce sera à lui de décider des cas les plus compliqués. Je crois que on ne peut pas parler de théorie, c'est une constatation. C'est à la lecture d'un certain nombre de textes d'origine juive, où on les voit revendiquer le fait que, n'ayant pas eu le Messie qu'ils attendaient, c'est l'ensemble du peuple juif qui devient son propre Messie, et par là même du monde entier. D'où cette volonté de dictature mondiale qu'ils veulent imposer. Et c'est ce que j'appelle une paranoïa. Je crois qu'ils sont assez intelligents pour comprendre qu'ils n'auront jamais le Messie qu'ils envisageaient. Puisque le premier qui est venu, il ne leur convenait pas, ils l'ont crucifié comme on sait. Donc ils savent très bien qu'ils n'en auront pas d'autres, et que donc à ce moment-là, il s'est passé dans la tête d'un certain nombre des hauts dignitaires du monde juif, du Sanhédrin, appelez ça comme vous voulez, cette espèce de curieuse alchimie de fermentation mentale qui les a amenés à se dire, c'est nous, peuple élu, qui sommes le Messie du monde et notre propre Messie. C'est une évidence qui m'est apparue brusquement en lisant leur texte. Écoutez, c'est le mystère du peuple juif. Il n'y a aucun autre peuple qui présente ce genre de caractéristiques, c'est le seul. Et le seul qui pose un problème, justement, à cause de ça. À toutes les époques. Vous connaissez le texte de l'écrivain et historien Bernard Lazare, qui était pourtant un des défenseurs de Dreyfus, et qui reconnaît lui-même, si de tout temps, toutes les époques, tatati tatater, sous des religions différentes, le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme reposent dans le peuple juif lui-même. Il est honnête au moins cet homme. Et il y a un phénomène juif incontestable, qui leur retombe régulièrement dessus, pas nécessairement sur les véritables responsables, mais sur l'ensemble du peuple juif lui-même, ce que j'appelle le petit juif par rapport au grand juif qui dirige la manœuvre. Et c'est ça qu'il y a de pervers et de pernicieux pour eux, c'est que les grands juifs se servent des souffrances qu'ils provoquent par leur propre attitude pour se victimiser. Mais pendant ce temps-là, les petits juifs sont, eux, aux premières loges pour souffrir. Ce ne sont pas les grands juifs, les responsables qui en souffrent. Eux sont toujours à l'abri. Il y a un phénomène particulier, unique, avec le peuple juif. C'est comme ça, c'est une constatation. Now, of the many astronomical metaphors in the Bible, one of the most important has to do with the ages. Throughout the scriptures, there are numerous references to the age. In order to understand this, we need to be familiar with a phenomenon known as the precession of the equinoxes. The ancient Egyptians, along with cultures long before them, recognized that approximately every 2150 years, the sunrise on the morning of the spring equinox would occur in a different sign of the zodiac.
This has to do with a slow, angular wobble that the Earth maintains as it rotates on its axis. It is called a precession because the constellations go backwards rather than through the normal yearly cycle. The amount of time it takes for the precession to go through all 12 signs is roughly 25,765 years. This is also called the Great Year. And ancient societies were very aware of this, and they referred to each 2150-year period as an age. From 4300 BC to 2150 BC, it was the age of Taurus, the bull. From 2150 BC to 1 AD, it was the age of Aries, the ram. And from 1 AD to 2150 AD, it is the age of Pisces, the age we are still in to this day. And in and around 2150, we will enter the new age, the age of Aquarius. Now, the Bible reflects, broadly speaking, a symbolic movement through 3 ages while foreshadowing a fourth. In the Old Testament, when Moses comes down Mount Sinai with the 10 Commandments, he is very upset to see his people worshiping a golden bull calf. In fact, he shattered the stone tablets and instructed his people to kill each other in order to purify themselves. Most biblical scholars will attribute this anger to the fact that the Israelites were worshiping a false idol or something to that effect. The reality is, the golden bull is Taurus the bull, and Moses represents the new age of Aries the ram. This is why Jews even today still blow the ram's horn. Moses represents the new age of Aries, and upon the new age, everyone must shed the old age. Other deities mark these transitions as well, such as Mithra, a pre-Christian god who kills the bull in the same symbology. Now Jesus is the figure who ushers in the age following Aries, the age of Pisces, or the 2 fish. Fish symbolism is very abundant in the New Testament. Jesus feeds 5,000 people with bread and 2 fish. When he begins his ministry walking along Galilee, he befriends 2 fishermen who follow him. And I think we have all seen the Jesus fish on the back of people's cars. Little do they know what it actually means. It is a pagan astrological symbolism for the sun's kingdom during the age of Pisces. Also, Jesus' assumed birth date is essentially the start of this age. At Luke 22:10, when Jesus is asked by his disciples where the last Passover would be, Jesus replies, "Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in." This scripture is by far one of the most revealing of all the astrological references. The man bearing the pitcher of water is Aquarius, the water bearer, who is always pictured as a man pouring out a pitcher of water. He represents the age after Pisces, and when the sun, God's Son, leaves the age of Pisces, Jesus, it will go into the house of Aquarius, as Aquarius follows Pisces in the precession of the equinoxes. All Jesus is saying is that after the age of Pisces will come the age of Aquarius.
Et voici les informations, par des bruits de chauffards et de tonnerre. Après un long et épuisant exil sanglant, la présence divine est revenue dans sa maison à Jérusalem. Le troisième temple éternel s'est édifié au centre du Har Habayit, dans la capitale. Les témoins visuels décrivent avec émotion le spectacle, la lumière et la sainteté. Le roi Mashiach, accompagné du prophète Eliaou et Moshe, notre maître, les maîtres d'Israël, se trouve en ce moment dans son bureau, dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Des photographes et des journalistes de tous les coins de la terre se trouvent sur place, et de nombreux juifs de toutes les rues du monde arrivent en ces instants vers Israël. Aussi, dans les informations, le Shamash du roi Mashiach a fait savoir de manière officielle: le cours du roi Mashiach à son peuple aura lieu aujourd'hui, à midi, sur l'esplanade du troisième temple. Une grande émotion parmi les juifs du monde. Des affiches géantes de « Voici, il arrive, Mashiach Tzidkenu » et « Le temps de la délivrance est arrivé » s'affichent publiquement. Tous les Kohanim du peuple d'Israël sont priés de se présenter urgemment à l'appel des réservistes. Du côté est du Har Habayit, pour les derniers préparatifs avant le début du travail dans le temple, le porte-parole du temple a demandé de faire savoir que les Kohanim connaissant les halachot des sacrifices le précisent à leur arrivée au superviseur dans le temple afin d'intégrer immédiatement les services. Le comité du Mashiach a fait savoir que des lettres recommandées ont été envoyées aux Juifs du monde et d'Israël. Dans les lettres se trouve une invitation pour les Juifs du monde à rencontrer personnellement notre maître, le roi Mashiach. Au cours de la rencontre, le roi d'Israël, le Mashiach Hachem, traitera de la situation spirituelle de chacun. Il éclairera, expliquera et insistera sur l'amélioration. Dans des cas graves, le comité du Mashiach utilisera même des sanctions. Du bureau des patriarches, on a fait savoir que faire teshuva à partir de maintenant n'est plus possible. Celui qui sera préparé lors de l'exil et qui aura réparé ses actions, qui aura été affairé à la Torah, aux mitzvot et aux bonnes actions, peut être serein et enlever toute inquiétude de son cœur. Oui, un jour viendra où ça aura l'air de cela. C'est ainsi que ça se passera, et ce jour-là est proche, très proche. Heure après heure, jour après jour, la vie passe pour moi. La montre tourne, le temps ne s'arrête pas de passer. Une semaine, un mois, une année passe, et voici une nouvelle. La vie passe trop vite. On gagne de l'argent, un statut, on construit des immeubles et des rêves, et finalement, tout reste ici. Et peu importe combien de nourriture tu as mangé, après quelques heures, tu as de nouveau faim. Lorsque tu réfléchis, tu comprends. Je ne suis pas venu au monde pour manger et boire. Et même l'argent n'entre pas dans la tombe. Mais en réfléchissant clairement et sincèrement à la vie, tu sais que les seules choses qu'une personne prend avec elle après sa mort sont la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Nous n'avons jamais entendu faire des oraisons funèbres sur un homme sur le fait qu'il aimait manger beaucoup de pizza. Tout le monde comprend cela. S'il tarde, je l'attendrai. Viens, il viendra. Viens, il viendra. Il ne tardera pas. Oui, comme ça, ce sera. Un jour viendra où tu entendras le chauffard du Mashiach, mais alors, il sera trop tard. Ne dis pas « je ne savais pas », car l'ignorance d'une loi n'exempte pas de la punition. Si un père dit à son fils que s'il met sa main dans la bougie allumée sur la table, son doigt se brûlera, dirons-nous sur ce père qu'il est effrayant? Pas du tout. Ce père-là explique et met en garde, et c'est précisément cela. Finalement, je mets en garde et explique, afin que tu ne dises pas « nous ne savions pas ». Ah mais si c'est pas un Messie qui leur donne le pouvoir sur le monde, ils ne le reconnaîtront jamais. Bon, en principe, le Christ doit revenir sur Terre, mais s'il revient sur Terre, pas plus que la première fois, ils ne le reconnaîtront. Ou alors il faudra un cataclysme. On nous dit que le peuple juif, à la fin des temps, se convertira. C'est saint Paul, je crois, qui l'a dit. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais justement, je crois que pour les grands juifs, ils ne l'attendent plus. Sinon, ils ne se définiraient pas comme eux, leur propre Messie. Je crois que, tout de même, étant suffisamment intelligents, bien que quelque peu parano sur les bords, ils se disent, bon, on n'aura pas le Messie que l'on veut, donc c'est nous, puisque nous sommes le peuple élu, qui sommes le peuple. Ça coule de source, voyons, élémentaire. C'est vraiment, il y a une paranoïa, là. Alors c'est très curieux, vous avez raison, c'est une observation intéressante. Pourquoi avoir choisi 6 ? Pourquoi pas 5 ? Pourquoi pas 7 ? Pourquoi pas 9 ? Pourquoi pas plus encore ? Pourquoi 6, effectivement ? Et là, il y a une chose qui me frappe toujours, et c'est vrai aussi bien pour les juifs que pour la maçonnerie, leur obsession du symbole. Ah, c'est faramineux. Il faut qu'ils mettent un symbole qui porte leur empreinte. Là encore, il y a une paranoïa. Notre civilisation est helléno-chrétienne. Même le pape Benoît XVI l'a dit. Ce qui n'a pas dû arranger ses affaires dans certaines instances.
C'est la civilisation grecque qui est à l'origine de l'épanouissement culturel européen sur lequel est venu s'ajouter tout le message chrétien. Il y a un aspect, et à la fois un aspect religieux et un aspect philosophique et intellectuel grec. Et la formule helléno-chrétienne, bien avant Benoît XVI aussi, ou que moi qui ai ressorti la chose, c'est connu. C'est pas du tout une invention récente. C'est encore une fois une constatation historique. À mon avis, avec la progression de l'influence juive et maçonnique dans l'Église, notamment à partir de Vatican II, mais même avant Vatican II. Vatican II, disons, ça a été le summum, le révélateur. Mais bien avant, puisque, incontestablement, prenez par exemple, ça n'a l'air de rien, si on ne relit pas les différents événements qui se passent dans l'histoire, on ne peut pas comprendre. Prenez par exemple l'interdiction de l'action française par Pie XI. Il faut savoir ce qu'il y avait derrière. Tout ça, ce sont des influences à la fois maçonniques, mais maçonnique c'est quoi? La maçonnerie c'est quoi? Les francs-maçons, ce sont les laïcs du judaïsme. C'est l'instrument, c'est l'armée, si vous voulez, intellectuelle du judaïsme. Et c'est cette influence qui petit à petit a pénétré l'Église, et donc on cherche à nous faire croire que l'Église est toujours juive. Ben non, elle n'est pas toujours juive, sinon il y a tout de même un petit élément de l'histoire qui dérange. Il y a un certain Christ qui est arrivé un jour. Et puis il y a aussi un Nouveau Testament. S'il y a un Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament ne contenait plus. Et vous prenez l'évangile de Saint Jean, que l'on ne lit plus, tout au moins à voix haute, dans les églises aujourd'hui, quand, vous rappelez la phrase, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reconnu. Ça me semble assez typique. J'évite toujours de me référer à l'Ancien Testament et à la Bible. C'est curieux parce qu'étant tout jeune, quand j'ai appris, j'étais élève des Jésuites, et bon, à l'époque, il y avait un passage obligatoire d'étudier la Bible, et ça m'a toujours horripilé. C'est une histoire de crime incessante, de la part des Juifs notamment, ça m'a toujours insupporté. Je ne vois pas pourquoi on nous dit que c'est un livre sacré. Je dirais que c'est un sacré livre. Oui. C'est un petit peu facile comme plaisanterie, vous m'excuserez, mais je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire tout de même assez démonstrative de tout ce que le peuple juif a pu faire aux peuples et peuplades qui l'entouraient. Vous connaissez l'histoire du mot Shibboleth ? Alors, le mot Shibboleth, et paraît-il, je ne sais même pas ce que ça veut dire en hébreu, c'est un mot lors d'une des nombreuses guerres livrées entre Israël et les peuplades autour de lui. C'était lors d'un siège, je crois, pour décerner quels étaient ceux qui étaient vraiment d'origine juive et ceux qui ne l'étaient pas, on leur faisait prononcer le mot Shibboleth. S'ils avaient la prononciation, ça allait. S'ils n'étaient pas, on les raccourcissait. Et c'est rentré dans le langage politique. Ils n'ont certainement pas le même ADN que nous, puisqu'aucun individu n'a le même ADN qu'un autre. Je ne suis pas forcément biologiste, je suis tout simplement neurochirurgien, je ne suis pas biologiste. C'est un mystère de l'humanité, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous ne pouvons que constater, c'est tout. L'enseignement des rabbins à tout jeune juif qui commence et tout au cours de sa vie, il n'y a que les autres, ce sont des chiens, ce sont des animaux, c'est bon, des gentils, les goïs, etc. Il faut voir les termes utilisés dans le Talmud envers les non-juifs, et notamment envers les catholiques.
Et je voyais encore dernièrement une citation d'un juif tout récent, mais vraiment moderne. De toute façon, il faut que le catholicisme disparaisse pour que nous vivions. Mais en toute simplicité. Alors vous ne savez pas que je canonne régulièrement contre certains individus ce que l'on appelle les maranes, c'est-à-dire alors terme marane, vous connaissez l'origine, péninsule ibérique, au moment d'Isabelle la catholique et de Jean II du Portugal, parce que c'était la même politique, et mettant en demeure les juifs soit de partir, soit de se convertir. Il y en a beaucoup qui sont convertis, mais qui n'en ont pas pour autant cessé de pratiquer la religion juive. Et vous savez que c'est le point de départ de l'Inquisition, qui a été fondée par deux juifs convertis, les Torquemada, l'oncle et le neveu, pour éviter les pogroms, des populations qui en avaient ras-le-bol de ces gens-là, et pour dire, bon, maintenant ça suffit. Et essayer de faire le tri entre les vrais convertis et les faux convertis. Donc vous voyez, l'histoire n'est pas aussi simple, elle n'est pas racontée comme une bande dessinée ou à la télévision ou dans les manuels dits d'histoire. Et donc, il est évident que dans nos milieux, il y a toute une bande de gens qui se disent catholiques, mais qui ont des réactions de juifs. Vous savez très bien, vous ne savez pas, que je canonne régulièrement sur des gens comme Bernard Antony, par exemple, contre Jean Sévilla. Déjà, on se dit, mais ça ne va pas leur discours. Alors, quand vous voyez que ces gens-là, en plus de ça, signent leur bouquin au Bnei Brit, c'est-à-dire la loge des loges pour les juifs, comme je l'ai déjà fait remarquer avec petit sourire moqueur quand même, c'est pas un peu raciste, ça, une loge uniquement réservée pour les juifs? Bernard Antony, par exemple, qui ne réagit que quand il y a une agression contre le catholicisme, mais de la part de l'islam. Jamais de la part des juifs. Et Dieu sait si on a des citations de rabbins, tout ce qu'il y a de plus moderne et actuel, c'est pas ça qui le dérange. Non, lui, l'obsession, c'est l'islam. Donc, et ça fait partie, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure un petit peu, qu'on a ébauché, que, en fait, pour ces gens-là, ils veulent absolument nous amener à une perception de la religion catholique, continuation du judaïsme. D'ailleurs, Bernard Antony le dit très bien dans son bouquin qui s'appelle D'Abraham à nos jours, Histoire des Juifs d'Abraham à nos jours. Le catholicisme, c'est le judaïsme, noir sur blanc, tac. Je crois que vous avez dit le mot tout à l'heure, c'est pour. Je crois que c'est plutôt pour nous désarmer. Neutraliser. Parce que dans la mesure où on prend une perception qu'en fait nous sommes comme eux, il n'y a plus de problème. Vous savez très bien qu'on nous dit il n'y a pas de complot juif, il y a même un certain écrivain, encore un juif converti, un certain Friedman, qui vient vous dire il n'y a pas de juifs, il n'y a que des khazars. Et donc il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de francs-maçons, il n'y a plus de problème donc. Pourtant, bien sûr, on se rend compte qu'il y a un certain complot qui ne fait que poser des problèmes à l'humanité tout entière. Donc là, de leur part, c'est une dialectique, mais pour neutraliser la réaction. Il est évident que le peuple catholique a quelque chose en plus, mais c'est de la faute des Juifs s'ils ne l'ont pas accepté. Mais ils n'ont pas accepté le Christ. La chose en plus, c'est le Christ, tout simplement. On peut appeler ça énergie messianique éventuellement. Moi, je crois que c'est tout simplement une jalousie parce que, faites bien attention à une chose, c'est que dans la mesure où ils ne reconnaissent pas le Christ, de leur propre faute, ils cessent d'être le peuple élu.
Ils n'ont été en principe le peuple élu tant qu'ils acceptaient l'ancienne loi. Et pourtant, ils n'y ont pas été tellement fidèles toujours. Hein. Rappelez-vous le veau d'or et compagnie. Hein. Regardez, lisez la Bible, vous verrez que tout au cours de cette fameuse histoire racontée par la Bible, le peuple juif n'a pas été particulièrement fidèle, hein, soi-disant peuple élu. Hein. Donc, à partir du moment où ils ne reconnaissent pas le Christ, et c'est de là que vient leur haine du christianisme, c'est que, ne l'ayant pas accepté, ils ne sont plus le peuple élu, par leur propre faute. Donc il faut dialectiquement qu'ils renversent la proposition, en se disant, mais nous sommes le peuple élu, donc nous sommes notre propre Messie. Vous voyez, c'est un problème dialectique. D'abord, le Christ était quand même divin. Il avait une carcasse humaine, mais il était divin. Et puis, il faut tout de même dire que tous les Juifs n'ont pas suivi la tendance judaïque. Il y a tout de même un certain nombre qui se sont réellement convertis. Tous les apôtres étaient juifs. La Vierge Marie, quand même, bon, en principe, était juive. Et le fait d'être juif n'est pas en soi un barrage au salut, mais à condition d'accepter le message. S'il n'accepte pas le message du Christ, on n'en sait rien. Alors là, je connais toutes ces théories, etc., de ceux qui veulent... Bon, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il n'y a pas de vérité historique à ma connaissance. C'est pas là-dessus qu'il faut se battre. Je vous dis, le point central où ça peut déranger les Juifs, c'est de dire, mes petits amis, vous n'avez pas accepté le Christ, alors que vous étiez en principe le peuple élu, et que logiquement vous auriez dû l'accepter. Vous ne l'acceptez pas, eh bien vous n'êtes plus le peuple élu. Point à la ligne. C'est de votre faute. Pas besoin d'un Hitler pour ça. Il faut toujours revenir au point de départ. Pourquoi cette volonté, cette haine de tout ce qui n'est pas eux? Évidemment, on peut dire que c'est pas chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi c'est tout de même assez particulier? Oui, pourquoi? On n'a pas d'explication, je vous dis, peut-être que quand on sera dans l'au-delà, on comprendra tout ça, je suppose que oui, mais pour l'instant on ne comprend pas, on ne peut qu'en constater, c'est tout. Et ils ne se rendent pas compte, et je reviens encore à la fameuse citation de Bernard Lazare, l'historien juif de la fin du 19e, si à toutes les époques le peuple juif avait eu des problèmes, régimes politiques différents, religions différentes, etc., c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Ce sont donc les caractéristiques internes, personnelles du peuple juif qui font qu'il a régulièrement des problèmes à toutes les époques. Et c'est mis en évidence tous les jours par tous les événements qui arrivent. Il se passe qu'ils agissent au long terme. C'est une affaire de conquête du monde à long terme qui a commencé... à mon avis, à la mort du Christ. Ça fait des 1000 ans, puisque je reviens toujours sur cette notion, si ils ne l'ont pas accepté, ils sont devant un problème. Il n'y a pas de Messie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors que notre histoire nous enseigne il va y avoir un Messie. Eh bien, le Messie, c'est nous, point à la ligne. Et alors là aussi, bon, ça explique aussi beaucoup de choses, et surtout ça explique la décadence de l'aristocratie française, en tout cas de la haute aristocratie française. J'en dirais pas autant de l'aristocratie qui restait dans ses terres à l'époque. Mais il est évident que Louis XIV, alors on peut le comprendre. Bon, Louis XIV, dans sa jeunesse, a connu la Fronde, il a failli y passer. Il y a eu Richelieu, Mazarin, qui ont... Et à cette époque-là, le monde catholique savait se défendre. Hein. C'était pas comme les enfants de cœur que l'on a aujourd'hui. On se contente de défiler en pleurnichant. Quand il y avait des gens qui étaient dangereux à la fois pour le royaume et pour la foi, on les passait à l'épée. Il faudra y revenir. C'est une idée à creuser.
Donc, Louis XIV, comme on dit en langage moderne, a été traumatisé de ce qu'il avait vécu dans sa prime enfance. Et il a cru faire un calcul, bon calcul, en se disant, bon, puisque la haute aristocratie complote contre le trône, eh bien, je vais la tenir à l'œil à Versailles. Et le but de Versailles, à mon avis, ça a été de faire un château assez grand pour pouvoir y faire entrer plus de représentants de cette haute aristocratie. Le problème, c'est qu'il n'avait pas compris que ce serait un espèce de foyer de contagion, un lieu d'intrigue, mais ça n'a pas manqué. Rappelez-vous l'affaire du poison, Montespan, l'affaire du collier de la reine aussi, ça n'a pas été triste. En plus de ça, le collier de la reine, cet imbécile de cardinal de Rohan. Et donc, son calcul qui, logiquement, pouvait paraître judicieux au départ, s'est retourné contre lui. Et puis, cette aristocratie, pour paraître, elle s'est endettée, elle a dépensé. Elle ne s'est pas occupée de ses terres, et pourtant il fallait que ça rapporte davantage pour qu'il puisse paraître toujours et encore mieux. Et donc il en a fait des courtisans, et comme certains probablement se plaignaient auprès de lui que la vie à la cour était chère, ben, il leur donnait comme conseil, mais messieurs, épousez de riches héritières juives. Et le meilleur exemple que l'on a, c'est l'exemple des filles du banquier Samuel Bernard. Donc vous voyez comment le point de départ d'un enfant traumatisé tout jeune du fait des dangers de la Fronde a entraîné les prémices de la Révolution française. Si vous regardez de près un certain nombre de grands noms de l'aristocratie française, le blason a été quelque peu redoré. Et je disais dernièrement à un de mes bons amis qui m'avait invité dernièrement pour une conférence près de Lyon, que si j'étais au pouvoir, un de mes premiers actes serait de supprimer l'aristocratie. Tout simplement parce que l'aristocratie, au départ, c'était quoi? C'était reconnaître les services rendus au roi et au royaume. Bon. À l'époque actuelle, ces gens qui se pavanent avec certains noms, qu'ont-ils rendu comme service au roi et au royaume qui n'existent plus? Ce sont des services qu'ils rendent aujourd'hui. Ils monnaient leur nom sous les ors de la République, qui sont les ors empruntés de la monarchie. Donc ils n'ont plus aucune raison d'être. Il faut recréer une aristocratie, qui a été une aristocratie de guerre. Pourquoi a-t-il fait ce geste? Je crois que c'est un geste d'orgueil. C'est moi, je suis l'empereur, et c'est moi qui me couronne. Ah mais c'est évident, et alors bon, vous savez très bien que certes j'admire le génie militaire de Bonaparte, mais le bilan de Napoléon est désastreux. Déjà au point de vue saignée en vie humaine, et puis surtout, et pire encore, le fait qu'au travers de ses armées victorieuses au début, il a diffusé les idées de la maçonnerie par ses troupes. Chaque fois que ces troupes arrivaient dans une ville n'importe où à travers l'Europe, ces officiers francs-maçons établissaient une loge et faisaient ami-ami avec les francs-maçons du coin. Ce qui est très curieux, c'est que cet homme, c'est curieux comment des génies peuvent être naïfs. Cet homme qui a servi la maçonnerie, qui a permis à la Révolution de survivre, parce que s'il n'y avait pas eu un Bonaparte pour mettre fin à la période sanguinaire de la Révolution ne se serait jamais normalisée. Et donc, la Révolution aurait disparu. Parce que l'excès provoquait le rejet, finalement.
Il y avait tellement d'anciens révolutionnaires qui étaient passés à la casserole et d'autres qui craignaient de passer à leur tour à la casserole qu'à un moment donné, alors il dit bon, il nous faut de nouveau un arbitre qui nous mette tout le monde d'accord et qui nous protège, qui était le rôle du roi. Donc la grande responsabilité de Bonaparte, ça a été justement de normaliser la révolution, de la rendre acceptable. Mais ces principes continuaient à agir et à se diffuser. Et c'est cela que l'histoire doit retenir, c'est cette responsabilité. Et alors le plus curieux, et ça c'est toujours ce que j'appelle l'ironie de l'histoire, c'est que ce Bonaparte-Napoléon qui a tellement bien servi la maçonnerie et l'essor de la maçonnerie à travers le monde, c'est que, en fait, il a été en définitive battu par la maçonnerie. Bien sûr, anglais, puisqu'à l'époque, il était un petit peu américaine aussi, bien sûr, mais anglaise, puisque si Grouchy n'est pas arrivé à Waterloo quand il fallait qu'il arrive, c'est parce qu'il a reçu l'ordre des loges de ne pas y arriver. C'est très curieux, et là, je n'ai pas de source suffisante, je ne sais même pas si on peut en trouver. Pourquoi, à un moment donné, la maçonnerie a pris peur avec Napoléon? Est-ce parce qu'il craignait qu'il instaure une nouvelle dynastie et que ça devienne un pouvoir fort qui fatalement ne pourrait pas laisser subsister un contre-pouvoir à côté? Je parle de la maçonnerie. Moi, je pense que c'est ça qu'il y a eu. Ils se sont dit, c'est une nouvelle dynastie qui va s'instaurer, et comme toute dynastie, elle sera tout de même, d'autant que Bonaparte, c'était tout de même pas un vrai libéral. Et donc, ils ont craint pour leur liberté, entre guillemets, maçonnique. C'est un phénomène très curieux. Le pourquoi du comment, c'est pas évident à déceler. Il y a plusieurs éléments, et à mon avis, tout ça s'est enchaîné. Il faut savoir aussi le rôle qu'a joué l'impératrice Eugénie, très amie des Rothschild, qui eux, ont poussé à la guerre contre la Prusse. Et à chaque fois depuis l'époque moderne, chaque fois qu'il y a une guerre qui est déclenchée, il faut se demander quels sont les intérêts juifs qui sont servis par cette nouvelle guerre, ou cette insurrection, appelez ça comme vous voulez. Bon, la débâcle de Sedan. Qu'est-ce qui se passe-t-il après la débâcle de Sedan? L'arrivée de la Troisième République. Adolphe Isaac Crémieux, président de l'Alliance israélite universelle, qui impose que l'on donne la nationalité française aux seuls juifs et pas aux musulmans. Bon, qui venait pourtant de se battre pour la France contre les Prussiens. Bon. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment on commence à sentir la poussée du monde juif, à la fois sur le plan économique, puisque si le décret Crémieux a fini par passer, alors que toutes les autorités civiles et militaires en Algérie avaient averti Thiers, le président Thiers, qu'il fallait l'abroger, parce que sinon ce serait tôt ou tard un problème avec les musulmans. D'ailleurs, il y a eu tout de suite après le décret Crémieux l'insurrection en Kabylie, avec Simokrani. Donc on voit là, c'est le début de la conquête politique de la France. Il y avait eu insensiblement la conquête économique, et c'est du fait de cette conquête économique préalable que les Rothschild, qui avaient prêté beaucoup d'argent pour l'installation de la Troisième République, ont pu imposer à Thiers le maintien du décret Crémieux qui avait failli être abrogé. Donc vous voyez le mélange entre la puissance financière et le début de la puissance politique. Alors vous parliez de Theodor Herzl, mais ça fait partie de toute cette avancée politique. Alors là, il se produit un problème, et là, je ne fais pas très bien la différence entre les juifs internationalistes et les juifs sionistes. Mais y a-t-il réellement une différence? Est-ce que l'un ne soutient pas l'autre? Et vice-versa.
Il y a quelque chose de très curieux. Alors, en plus de ça, ils ont des quantités, un petit peu comme les protestants d'ailleurs, ils ont une quantité de controverses rabbiniques c'est assez croustillant en général. D'ailleurs, quand ils se mettent à discuter, le pilpoul, vous savez ce que ça veut dire, le pilpoul juif, c'est discuter, 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 on coupe les cheveux en quatre, etc. Parce qu'il y en a qui vous disent, oui, mais on n'a pas le droit de s'installer en Israël tant que le Messie est parvenu. Et on retombe sur l'affaire du Messie. Et ils sont énormément divisés entre eux. Donc, vous voyez, on retombe toujours sur le même problème, le problème du Messie. Et surtout, de façon beaucoup plus triviale, on peut dire que c'est affaiblir les puissances qui avaient encore un rôle, les puissances européennes qui avaient encore un rôle dans le monde de l'époque. Et tout ça, c'est toujours la même chose. Et vous connaissez le British Israel? C'est une structure qui est apparue au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en Angleterre, comme le nom l'indique, dans lesquels ils disent que c'est en résumé, nous les Anglais, les Juifs et les dominions américains sommes toute la race d'Israël. Donc le monde anglo-saxon, c'est Israël en même temps, petit Israël. Alors, je me suis posé la question aussi pendant un certain temps, je me disais, mais c'est curieux, pourquoi des Anglais brusquement? Mais c'est toujours la même chose, c'est le biblisme. Le biblisme protestant, exactement. Regardez aux États-Unis, tous ces chrétiens qui se disent, il y a même des structures qui s'appellent chrétiens pour Israël. C'est le biblisme. C'est parce que pour eux, Israël est toujours le peuple élu. Donc il faut défendre Israël. Quelle est la liaison entre le protestantisme et la maçonnerie? Ce n'est pas évident à démontrer, mais il y a tout de même quelque chose de curieux, c'est qu'entre la formule libre arbitre et libre examen, c'est la même chose. Et donc? Eh bien, l'une est protestante et l'autre est maçonnique. C'est exactement la même chose. Et le libre arbitre, c'est maçonnique. Et j'ai eu personnellement d'ailleurs des contacts avec des protestants, d'ailleurs en Belgique. Et je leur faisais justement remarquer la chose. Et on était invités chez lui et il me dit, mais exactement, on n'a rien contre les francs-maçons. Protestants. Ça paraît logique. Protestants. Oui. Donc ils ont la même démarche. C'est bon, enfin bref. Donc de toute façon, leur façon de... Et c'est encore le problème de la Bible. S'il n'y avait pas cette fichue Bible, il n'y aurait pas autant de problèmes. Les Bibles, il faut voir quelles sont les Bibles, parce qu'il y a plusieurs types de Bibles. Vous avez la Bible de Jérusalem, vous avez la Vulgate, vous avez 36 000. Il faut voir aussi comment on examine les faits, c'est comme tout. Dans l'ancien temps, comme aujourd'hui, faire attention à ce qu'on raconte. Toute la paysannerie française chrétienne qui subsistait dans les provinces, qui a été la tactique de Joffre d'envoyer par bataillon entier baïonnette au canon face à la mitraille et au canon allemand, si c'était pas une volonté génocidaire, je sais pas ce que c'est, ou alors c'est le dernier des crétins. Et Joffre franc-maçon. Je me demande si c'était pas dans le dernier numéro de la politique d'ailleurs. Je le rappelle de deux textes, l'un du frère Lavé, je crois, dans lequel il y a le grand maître de la maçonnerie portugaise aussi, qui disait que la victoire des Alliés dans la guerre de 14 devait être le triomphe de la maçonnerie. Mais je crois que c'est très intéressant ce que développait Jean de Viguerie dans son essai Les deux patries. C'est qu'il disait au fond que la guerre de 1914 a manifesté sans doute la fin de la France, une forme de mort clinique ou d'agonie, si on est un petit peu moins sévère, de la France. Et il est vrai que sans doute que ce conflit aux causes complexes et qui
eu pour conséquence non seulement la disparition des empires centraux, notamment de la catholique Autriche-Hongrie, l'arrivée du communisme en Russie en 1917, ce qui n'est pas rien, l'essor du mouvement sioniste, dont on sait qu'il joue un rôle considérable au XXe siècle et qui continue à en jouer un rôle très important au XXIe, eh bien, qui bien sûr favorisa cette Première Guerre mondiale les États-Unis d'Amérique au détriment de l'Europe. Eh bien, il est sûr que cela eut pour conséquence certainement, sans doute déjà le fait que la France ait perdu ses forces vives considérablement, c'est la paysannerie, c'est-à-dire que la République maçonnique qui pendant 30 ans avait mené une guerre inlassable à l'Église catholique, eh bien réussit à transformer en chair à canon pendant cet interminable conflit la jeunesse rurale, paysanne, catholique. Et d'ailleurs, la République n'a pas été affaiblie par la Première Guerre mondiale, mais l'Église l'a été bien davantage, puisque lorsque l'on consulte les registres paroissiaux immédiatement après la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit d'une baisse assez brutale, y compris dans les campagnes, des mariages, des premières communions, des baptêmes, et une diminution de l'assistance à la messe le dimanche et des communions. Et il est certain que l'absurdité de ce conflit absolument effrayant, souvent il m'arrive de penser, nous hommes du XXIe siècle, dont les portières de voitures s'ouvrent à distance, qui sont climatisées l'été, chauffées l'hiver, dont les hypermarchés regorgent de denrées alimentaires et où se démultiplient. La victoire des Alliés dans la guerre de 14 devait être le triomphe de la maçonnerie. C'est la démonstration. Ah oui, c'était à propos, oui, je sais pourquoi j'ai ressorti ça. C'est à propos du compromis nationaliste de Maurras, sur lequel je tombe à point fermé dessus. Parce que ça a été la dernière des bêtises. Il s'est rallié à Clémenceau. Alors, il faut savoir qui était Clémenceau, quand même. Franc-maçon, bien entendu. Qui a voulu la guerre, parce que les loges voulaient la guerre. Pour cette politique génocidaire. Qui préparait la Deuxième Guerre mondiale. Les faits qui s'enchaînent dans l'histoire ils apparaissent pas comme ça, plof, par hasard. C'est crescendo, et c'est une véritable séquence, comme une politique conçue à très 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 long terme, et se déroulant de génération en génération. Et face à ça, je ne peux que constater que le monde catholique est complètement naïf, crédule, aveugle. Allez savoir qui était Hitler. Est-ce que réellement il était à demi juif par son père qui aurait violé sa mère, qui était domestique dans une riche famille juive? C'est possible. C'est possible, ce qui expliquerait... mais à mon avis, on n'a même pas besoin de ça pour expliquer la haine d'Hitler envers les juifs. La haine... Il suffit de se demander pourquoi est-ce qu'Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir. Pour une raison très simple, c'est que du fait de l'écrasement de l'Allemagne par le traité de Versailles, justement, qui a humilié les Allemands, etc., sur les décombres du Deuxième Reich, il y a, comme après la chute du communisme, ça a été le même topo. Vous avez eu la finance juive qui s'est abattue sur l'Allemagne et qui s'est enrichie sur les décombres du Troisième Reich. Il faut lire certains romans. Quand j'étais jeune, je me rappelle encore un livre qui s'appelait La rue... Enfin, bref, peu importe. Et on voyait très bien que les Allemands ont vécu, mais de façon misérable, exploitée par la finance juive, entre les deux guerres. Entre les deux guerres, pas entre les deux guerres, hein, entre la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'Hitler. Oui, bien sûr. 1933. S'il est arrivé démocratiquement au pouvoir, c'est parce que c'est l'ensemble du peuple allemand qui ne vous pouvait plus voir les Juifs en peinture. Tout simplement. Et ma thèse, c'est ce que je disais tout à fait au début de notre entretien, c'est que les grands Juifs se servent des souffrances provoquées par leur propre politique, souffrances des petits Juifs provoquées par leur propre politique, pour bâtir
leur progression constante, en se victimisant sur le dos des petits juifs. Et les Illuminati, c'est une des branches de la maçonnerie. La maçonnerie, c'est quoi? C'est comme je disais tout à l'heure, ce sont les laïcs du judaïsme. Ce sont différentes facettes à différentes époques qui, les unes aux autres, se rajoutent, se complètent. Ils ne peuvent prospérer que sur la destruction des forces qui sont devant eux, qui ne les acceptent pas toujours. Et on retombe toujours dans cette fameuse constatation de Bernard Lazare. Pourquoi est-ce qu'à toutes les époques, le peuple juif a eu des problèmes? C'est parce qu'à chaque époque... Et alors, je voudrais revenir, tiens, je suis un petit peu à coq à l'âne, revenir à l'histoire des Khazars, parce que ça, c'est une chose sur laquelle on me questionne assez souvent, et qui est très curieuse. Il y a, je dirais à peu près une dizaine d'années, je pense, il y a un certain Friedman, Benjamin Friedman, américain, juif américain, dit-on converti, qui lance une thèse très proche de celle d'Arthur Koestler. Qui avait écrit le bouquin « Le zéro et l'infini ». Et dans lequel il soutient qu'en fait, il n'y a plus de juifs aujourd'hui, il n'y a plus que des Khazars. Ah, bon. Curieux. Je lis ça de plus près, je me dis, bon, c'est bien gentil, mais c'est une affirmation, le bonhomme ne prouve strictement rien. Et en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pour autant qu'on puisse être sûr de quelque chose. C'est que comme on le voit à travers toute la Bible, les Juifs s'installent à un endroit et ont été chassés d'ailleurs, on les plaint, ils s'installent, ils prospèrent, ils écrasent. Alors de deux choses l'une, ou ils écrasent complètement, ou c'est le rejet, ils sont obligés de partir ailleurs. Eh bien, en Khazarie, ce qui s'est passé apparemment, c'est qu'ils sont si bien installés qu'ils ont liquidé tous les autres. Donc ils sont devenus Khazars. Voilà. Khazars, c'est une peuplade, je crois que c'est plus ou moins, c'est dans le sud du Caucase, grosso modo. Au cours du temps, on voit apparaître l'islam. Je m'excuse, pas très loin de l'Ukraine. Non, le problème de l'Ukraine, c'est que c'est un pays qui, comme la Pologne, a été coupé, redécoupé, remembré. Et pas tout à fait remembré, puisqu'il y a eu différents apports. Et en gros, ce que l'on peut dire de l'Ukraine, c'est qu'il y a deux parties. La plus grosse partie, celle du centre et de l'Est, qui est russophone ou carrément russe. Et la partie occidentale, qui est à la fois de peuplement polonais et de pays baltes. Vous savez que la fameuse Yulia Tymoshenko est une juive lituanienne. Eh oui, il faut le savoir. Ça, vous ne l'avez pas vu dans la grande presse. Une juive lituanienne, oui, oui, tout à fait, avec sa couronne de cheveux. Et voilà. Et donc, présidente de l'Ukraine, moi je veux bien, mais enfin, elle est lituanienne et juive. On repart à zéro. Le problème est tout de même assez curieux, c'est que vous avez plusieurs ouvrages là-dessus. Vous avez les ouvrages d'Étienne Couvert, vous avez l'ouvrage de Anna Zacharias, qui s'appelle « Islam, création juive ». Il y a les ouvrages du père, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas Calvé, mais un nom comme ça qui ressemble à ça, qui reprennent tous à peu près la même constatation. Et moi, ce qui m'a attiré l'attention, pourtant je ne suis pas du tout un historien des religions, c'est que dans le livre de Anna Zacharias, qui est un livre assez lourd à lire, mais il a fait un travail extraordinaire, je dirais, de bénédictin. Il a étudié
les sourates et il a étudié les textes judaïques. Et quand vous comparez les deux, c'est du copier-coller. Alors, si l'un ne découle pas de l'autre, alors je voudrais bien qu'on m'explique. Alors, j'ai reçu encore tout dernièrement un message d'un musulman, il dit « Mais comment pouvez-vous dire que l'islam vient du judaïsme ?» Je lui ai dit « Alors, je l'ai renvoyé, je lui ai dit, écoutez, je n'ai fait cette remarque que pour attirer l'attention au monde musulman que vous êtes utilisé par les juifs depuis le départ. » Et je lui ai donné, je lui ai dit « Allez voir, allez lire ça, copier-coller. » Alors, comment se fait-il ? Elle me dit, c'est la parole de Dieu. Alors, je lui ai répondu, mais si c'est la parole de Dieu, alors c'est que vous admettez que Jéhovah et Allah, c'est la même chose. Et si on veut un jour vraiment déconstruire l'islam, c'est par là qu'il faut l'avoir. Et puis surtout en leur disant, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes l'instrument des Juifs. Et si ils arrivent à nous détruire, nous, grâce à vous, ben, ne vous en faites pas, ce sera votre tour après. Et en général, le message passe pas mal. Hein. On a un certain nombre de jeunes musulmans qui viennent à mes réunions. Et en fait, le début de l'apparition de jeunes musulmans à mes réunions a commencé à l'occasion d'une de mes conférences sur le décret Crémieux. Quand il s'est rendu compte qu'un nationaliste français prenait leur défense en disant « mais c'est inadmissible que l'on donne la nationalité française aux soldats juifs d'Algérie alors qu'ils ne sont pas battus pour la France, alors que les musulmans l'ont fait », ça, il y a eu un verrou pour certains qui a sauté. Voilà. Et non, ça a commencé avec les guerres de religion. Avec Luther, ça a commencé avec Luther. Luther qui était allemand, mais enfin ça s'est diffusé, et qui a été aidé au début par les Juifs. Luther, vous avez des textes de Luther qui sont d'un antisémitisme, mais forcené. Comme quoi, c'est amusant. C'est ce que j'appelle l'ironie de l'histoire. Il y a de l'orgueil aussi, de même que Luther a été orgueilleux, même si peut-être, sans doute, avait-il raison de dénoncer certains abus dans l'Église catholique à l'époque. L'orgueil, et c'est là qu'on retrouve le petit père Satan, c'est qu'il dresse les gens les uns contre les autres et qu'il provoque des situations de non-retour. Parce que toute l'épopée de Luther, à qui ça a servi ? Ben, ça a servi aux Juifs contre l'Église. Je crois que si on n'a pas la notion du péché originel et de l'action de Satan, on ne peut rien y comprendre. C'est une intelligence plus grande que celle d'une intelligence humaine. Ah ben c'est la lutte entre Dieu et les anges déchus. Extraterrestres, si vous voulez. Ah, ça va vous intéresser. Je vous voyais venir. Ah, il y a quelque chose là. Bon, je n'aime pas rentrer dans tous ces trucs un petit peu fantasmagoriques, etc. Mais il y a tout de même un fait. Il y a, comme vous le dites, observé très justement, depuis 2000 ans, on sent qu'il y a une volonté de progression et qui avance et qui avance et qui avance. Qu'est-ce qui fait avancer de façon aussi disciplinée, ordonnée ? Quand le désert avance, pour moi, c'est une intelligence au-delà de l'intelligence humaine. Ceci dit, l'histoire n'est jamais terminée. On l'a vu là. C'est ce que constater, je reviens encore une fois sur le texte de Bernard. Plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes touareg dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts dans ces dunes immenses. Qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses
Dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qui ne la voit pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas, sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence et que c'est sur nos tombes que le désert avance.